mes chers amis, ravi de vous retrouver pour les dernières énergies de cette année 2022. Nous y sommes presque quelques heures et nous franchissons cette grande étape de changement d'année. Une année que normalement pour beaucoup d'entre vous doit vous apporter une métamorphose, une transformation profonde. En tout cas, moi je vous souhaite vraiment que cette nouvelle année puisse vous apporter tout ce que vous désirez, l'amour, la santé, la joie. Vraiment que vous puissiez être heureux, heureuse. Alors, meilleurs vœux et prenez toujours soin de vous. Accueillez le changement et surtout, continuez à vous éveiller, à vous élever en ayant la pensée positive pour accueillir un changement positif. Alors, nous sommes en cette fin d'année et donc pour ce dernier jour de l'année 2022, j'ai décidé de prendre quelques oracles et tarots pour voir quelles énergies circulent là, aujourd'hui, tout de suite, pour quelqu'un. C'est une guidance intuitive, vous savez que je parle par intuition, je peux avoir des visions, des petites choses que je ressens, tout ça. Mais surtout, tenez présent que c'est une guidance générale. Donc, ça résonnera avec qui ça doit résonner, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, si ça ne vous dit rien, vous laissez. Mais certaines personnes vont se retrouver avec ces énergies-là en ce moment, aujourd'hui. Alors, nous allons découvrir tout de suite, et je tiens toujours à vous remercier, mes chers amis, pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut. Grâce à vous, je deviens de plus en plus visible, et j'en suis sincèrement touchée et agréablement surprise parce que les démarrages ne sont pas toujours faciles. En tout cas, merci, n'hésitez vraiment pas à vous abonner si vous arrivez par hasard, par suggestion sous cette vidéo, car je suis ravie d'accueillir toujours des belles âmes et ensemble faire ce petit bout de chemin toujours pour s'illuminer, pour s'éclaircir, pour réussir, pour s'élever, pour guérir en tout cas, et être dans l'amour, toujours dans la bienveillance et dans la gratitude. Alors n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Et avec tout ceci dit, mes chers amis, j'espère que la vidéo est assez claire. Nous allons commencer avec le Chosen Tarot. Je vais prendre une carte de chaque tarot et oracle et ensemble, nous allons voir ces énergies qui circulent là dernièrement pour cette fin d'année. Allez, le Chosen Tarot, l'énergie pour cette fin d'année 2022, 31 décembre. La voilà, mes chers amis. Alors, nous allons voir aussi avec, j'ai envie de prendre, c'est avec celui-là que je finis. Donc là, nous allons prendre le Chine, l'oracle de Chine. Allez. L'énergie pour cette fin d'année, 31 décembre 2022, s'il vous plaît. La voilà. Allez, qu'est-ce que nous avons maintenant? Je vais prendre l'oracle de la guérison de l'âme. Allez. Énergie qui circule en ce 31 décembre 2022, s'il vous plaît. La voilà. Ok. Nous allons prendre le grand oracle de l'amour. Et nous allons voir ici aussi les énergies pour ce 31 décembre 2022, s'il vous plaît. Nous avons là, et je vais finir avec l'oracle de l'énergie. Hop là. Qu'est-ce que nous avons comme énergie, s'il vous plaît, pour ce 31 décembre 22, s'il vous plaît. Les énergies du 31 décembre 2022. La voilà. Allez, nous allons voir tout cela. Alors, quelles énergies circulent en ce moment actuellement pour ce 31 décembre 2022 pour certains d'entre vous? Donc, les énergies de cette fin d'année. Normalement, ça soit à peu près quand même. Voilà. Allez, le Chosen Tarot. Nous allons voir, mes chers amis. Nous avons la carte de l'intensité. Ouais, ça va être une fin d'année très intense ici. Hein. Émotionnellement, psychologiquement, pour ceux et celles en tout cas qui vont sentir ces énergies positives, hein, ce changement, cette transformation, ça va être très intense.
Si nous parlons ici de relations, de situations, en tout cas, il y a cette intensité vraiment qu'elle est très très forte. Ah, il y a aussi, je ressens ici une accélération pour cette fin d'année, des énergies d'accélération justement pour intensifier certaines relations et voir situations. Hein, je vais parler en positive parce que je ressens énormément cette intensité, c'est vraiment le fait de vouloir rapidement en tout cas acquérir ces nouvelles énergies, vous voyez, pour les mettre dans la matière et pour dans la matière intensifier des situations, des relations, créer, c'est ce que je ressens fortement ici. Mais nous allons continuer pour découvrir, nous avons la carte, vous voyez, du pardonner. Oui, effectivement, ça s'intensifie un certain d'entre vous grâce à un travail certainement que vous avez fait, mais surtout je pense avec une prise de conscience plutôt, parce que vous savez que le pardon, on n'arrête pas de le dire qu'il est important pour vous, hein, pour vous libérer, pour guérir, pour vous sentir bien avec vous-même. Ça n'a rien à voir avec le fait de dire j'ai pardonné cette personne, maintenant nous sommes cuits et chemise. Non, c'est pas du tout cela. Mais le pardon est vraiment pour vous, pour que vous vous sentiez bien. Vous n'avez pas de sens de culpabilité, de rejet, d'honte, vous voyez, des choses comme ça. Donc, ce pardon porte l'énergie du numéro 14, 4 plus 1, 5. Vous voyez, il y a de la progression ici, il y a du renouveau, il y a un équilibre qu'on retrouve. Grâce à ce pardon, ça va s'intensifier votre vie. Donc, on passe à une étape supérieure, cette vélocité, cette rapidité. Peut-être tout simplement, voilà, en se disant, oui, le pardon, pour moi, est important. Pour retrouver cet équilibre que j'ai perdu, pour me pardonner de ne pas avoir agi plus tôt et surtout aussi pardonner à ceux et celles qui m'ont fait du mal. Ça reste peut-être en dehors de ma vie, mais je pardonne parce que je me sens bien. Je veux que maintenant, dans ma vie, quelque chose change. Je veux être en paix avec moi-même. Je veux avoir un mental libre, en tout cas, qui ne me tient pas attaché au passé. Et donc là, ce pardon vous amène à cet équilibre et à ce renouveau dans votre vie. Alors, ça s'intensifie. Je pense que certains d'entre vous sont en train de remuer. Je ne sais pas où vous êtes, qui vous êtes, mais certainement, ces dernières énergies vous amènent à cette intensification de pardon pour vous libérer, vous, et pour construire à partir de cette nouvelle année 2023 une vie libre, en fait, hein, où on ne repense plus à qu'est-ce qu'on a subi, à qu'est-ce qu'on nous a fait. Au contraire, nous sommes en paix avec nous-mêmes, nous sommes en paix avec les autres. Des routes vont se séparer certainement, mais ce pardon permet de se sentir bien. Nous avons aussi l'Alaska. J'accueille les mémoires de mes vies. Alors, vous savez que certains, hein, plusieurs fois, et peut-être que quelqu'un d'entre vous, durant cette année 2022, l'a fait, il a peut-être dû aller vers des, comment je vous dirais, des libérations karmiques. Hein. Vous savez que souvent, nous répétons certains schémas dus à des relations, situations, des vœux que nous avons faits dans d'autres vies. Donc là, je pense que il y a des personnes qui ont fait un travail sur soi, mais même certainement, parce que dernièrement, ça s'accélère. Il y a de plus en plus de personnes qui vont vers ce nouveau monde, veulent se libérer de tout ce qui est schéma répétitif, aussi de tout ce qui est relation toxique, transgénérationnelle, où on porte le poids de génération en génération. Alors là, vous voyez, mes chers amis, c'est vraiment ici des mémoires du passé que certains d'entre vous vont laisser justement derrière. On pardonne, on se pardonne, on agit, on intensifie la rapidité pour passer à autre chose. Hein, on s'est libéré et maintenant on avance. Ce pardon permet d'avoir cette paix que vous avez besoin. Quelqu'un a compris ici les origines de ses propres problématiques, n'importe le domaine de la vie. Hein. Donc, en toute connaissance, vous allez réintégrer vraiment une grande sagesse intérieure pour pouvoir vivre différemment. S'il y a eu des schémas répétitifs, des choses qui se sont toujours répétées, incompréhensibles, grâce à un travail de développement personnel pour quelqu'un d'entre vous de libération, mais si ce n'est pas le cas, que vous n'avez pas travaillé sur vous, peut-être tout simplement cette prise de conscience d'être dans le pardon et vous pardonner de ne pas avoir compris plutôt que se sentir bien avec soi-même sans culpabiliser, sans avoir honte, sans devoir remuer un couteau dans les plaies. Voyez, il y a quelqu'un ici qui a fait ce voyage intérieur. Donc, tout ça s'intensifie. Les énergies sont très fortes, en fait, hein, pour quelque chose qui va changer rapidement. Moi, je sens ici le mot rapidité. Quelque chose qui change rapidement avec des énergies vraiment libératrices. Ah ouais, il y a le coup de foudre. Voyez, alors, le coup de foudre ici, grâce à ce pardon,
grâce à cette libération d'accueillir tout ce que vous avez vécu comme un grand enseignement de votre vie. Hein. Pour certains, l'amour va s'intensifier. Donc, certainement, je vous parle en général ici, je ne vous parle pas que de l'amour sentimental. On va être dans le pardon pour une personne, en fait, qui a été importante pour vous, qui est importante pour vous. On va laisser transiter à nouveau cette intensité. Qu'est-ce que nous avons vécu? Ces déceptions, ces délusions, voilà. C'est quelque chose qui m'a permis, on va se dire, de grandir, d'être qui je suis aujourd'hui et surtout de me pardonner, d'être en paix avec moi-même. Donc, ces émotions, ces sentiments vont s'intensifier. Pour quelqu'un, ce pardon va ramener certainement à des réconciliations et surtout, ça va vous permettre justement d'accueillir que qu'est-ce qui a été vécu avec une personne ou plusieurs personnes qui sont importantes pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui va se rallumer ici. Donc, c'est pour ça que je vous parle de réconciliation. Cette fin d'année, avec cette grande prise de conscience, va accélérer certaines relations que vous avez avec des personnes grâce au pardon. Vous savez que le pardon, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est très important. Si nous sommes dans la haine, si nous sommes dans le, comment dire, dans ce fait de dire non, il m'a fait du mal, je ne veux plus rien savoir de lui, que vous voulez plus rien savoir de cette personne, c'est un fait. Mais si vous gardez la haine en vous, hein, et vous gardez la douleur, en fait, vous avez du mal vous-même à avancer, à vous détacher et à laisser derrière vous quelque chose dont vous n'avez plus besoin de toute façon. Alors là, le pardon est libératoire, hein, parce que la rancœur vous rend malade, vous empêche d'avancer. Alors, elle vous rend malade en plus psychologiquement, psychiquement et physiquement. Alors là, il va falloir vraiment se débloquer de quelque chose, hein, trouver cette rapidité, cette vélocité pour accueillir que toute expérience, même si parfois ce sont des choses très dures, on les laisse derrière. On est dans le pardon pour soi, pour l'autre, mais surtout grâce à ce coup de foudre, vous voyez, il y a quelque chose qui va bousculer, de là cette intensité. C'est vraiment un électrochoc, hein, ces énergies de fin d'année pour quelqu'un d'entre vous. Un électrochoc qui va vous libérer de qu'est-ce que vous a enchaîné jusqu'à présent, que ce soit professionnel, matériel, financier, relationnel, familial, sentimental, peu importe. Ici, il y a des énergies très positives qui vont circuler. Hein, vous êtes vraiment sur un fin de cycle, vous allez entamer un cycle nouveau avec des énergies très belles, très fortes, puissantes. On va s'ouvrir à l'amour pour certains d'entre vous, on va s'ouvrir à la réconciliation en pardonnant, on va s'ouvrir en tout cas à suivre sa voie, la voie du cœur, sa destinée. On va suivre vraiment son chemin ici, avec une paix intérieure pour du renouveau, tout en équilibre, tout en harmonie, hein, avec un bien-être profond, émotionnel pour quelqu'un d'entre vous. Alors oui, du moment qu'on s'est libéré, ces belles énergies positives amènent à la réconciliation et à surtout aussi à des nouvelles rencontres dans votre vie. Tout type de relation, hein, je vais m'élargir ici. Ça peut être la rencontre amoureuse de l'année pour quelqu'un d'entre vous, des belles réconciliations, des belles retrouvailles pour quelqu'un. On laisse de côté le passé, on avance maintenant en se libérant vraiment. Et donc aussi cette prise de conscience, elle va être très puissante et je pense qu'elle est déjà en acte actuellement. Ce sont les énergies de cette fin d'année. Donc il y a vraiment quelque chose de très puissant là qui se met en place et ça va être très 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 bénéfique. Alors nous finissons avec voilà, le jardin et le portail, mes chers amis, et ça c'est un oracle, l'oracle de l'énergie qui est très fort, hein, j'adore. Et d'ailleurs cette carte, pour que vous puissiez comprendre, je vais vous la lire. Là j'ai une énergie du 3, vous voyez, on s'ouvre, on parle, on discute, on échange, on communique, donc on se peut réconcilier, on se pardonne, on se dit pourquoi nous avons vécu tout ça, et il y a cette prise de conscience, on va au contact des gens, il y a l'épanouissement ici, que grâce à l'échange, à la communication et à ce pardon, il y a des étincelles que vont faire un grand feu d'artifice et ça sera très intense. Peut-être qu'il y a des situations conflictuelles familiales depuis très longtemps et grâce à ce pardon, on va retrouver un équilibre dans la relation, dans les relations. Il y a du renouveau, il y aura un bien-être à venir, on accueille des énergies très positives. Et surtout, on va apprendre à parler, à communiquer, on va apprendre à s'ouvrir. Alors, vous voyez que la carte des jardins et des portails vous dit connaître la prospérité demeure en sécurité. Cette carte
illustre, vous voyez bien, une jeune fille en fait, hein, qui est dans un magnifique jardin. Vous voyez, elle est toute sereine ici. Il y a des merveilleuses couleurs. C'est paisible. Il y a la lumière, il y a le chant des oiseaux. C'est la paix. Cette paix qu'on trouve grâce au pardon en sortant de la rancune, hein, de la haine et en se libérant de tout ce qu'a pu être un lien avec des mémoires karmiques en tout cas. Hein, mais on s'en libère. Tout va s'intensifier. Alors, cette carte est de bon augure, et pas que sur le plan relationnel, mais aussi, comme je vous disais, sur le plan financier. Ici, vous pourriez recevoir de l'argent, connaître aussi énormément de plaisir personnel. Par contre, prenez toujours garde. Le choix de demeurer en sécurité dans un beau jardin pourrait en fait être motivé par l'habitude ou la peur de l'inconnu. La beauté est attirante, elle veut la peine d'être appréciée. Mais vous ne donnez peut-être pas à votre âme la liberté de s'amuser, de courir, voyez. Il y a quelqu'un justement qui va se libérer de tout cela. En laissant une libre expression, son âme rire, s'amuser, vagabonder, alors ne plus avoir peur de qu'est-ce qu'il peut y être, qu'est-ce qu'il peut y avoir. On ose, on prend quelques risques, on s'ouvre. Alors même si il est bien d'accumuler beaucoup de richesses, il ne faudrait pas qu'elle vous empêche de suivre quand même votre destinée, hein, et de vivre pour ceux que vous êtes venus vivre sur Terre. Vous avez toujours le choix de changer votre façon de voir les choses, d'élargir les perspectives spirituelles et d'accéder au monde qui se trouve à l'extérieur de ce portail. Tout dépend toujours de vous, mes chers amis, encore une fois. Alors, soyez ouverts à l'abondance, soyez ouverts au changement, n'ayez pas peur de l'inconnu, n'ayez pas peur de pardonner, de laisser la haine, la colère derrière vous. Il y a des énergies qui vont s'intensifier et ce sont déjà là, hein, un acte pour vous. N'hésitez vraiment pas, si vous reconnaissez, là, aujourd'hui, en cette fin d'année, à sentir ces énergies de pardon, pour vous, pour les autres, à vous détacher, vous libérer, pour accueillir le changement et surtout une grande richesse dans tous les domaines de votre vie, mais surtout psychologiquement, émotionnellement. Et je sens fortement ici que ces énergies de cette fin d'année vous amènent vers des réconciliations, des retrouvailles, vous amènent vers une grande réussite professionnelle, matérielle, financière, mais surtout une grande connaissance de soi. On va vivre dans la paix, dans la gratitude, dans l'amour, dans le pardon, dans la compassion. On va s'ouvrir. On va oser, on va risquer. On va accueillir. Et on va certainement franchir ce portail de ce jardin pour aller voir qu'est-ce qu'il y a en dehors sans peur. Sans trop vouloir en demander, avoir ce dont l'on a besoin, si plus c'est bienvenu, mais sans cette notion de vouloir être mieux que d'autres, vous voyez. Je sens ici des belles énergies positives d'un grand changement intérieur, très intense, où on va donner de la valeur à ce qui est vraiment important dans la vie. Là où c'est possible, se retrouver, se réconcilier, parce que ce sont des faits que même si on fait mal, c'est pardonnable, c'est qu'est-ce que vous allez faire. Là où c'est impossible, reprendre un contact. Vous allez pardonner pour votre bien-être, mais chacun poursuivra sa route. Il y a des nouvelles rencontres ici, amicales, professionnelles. Il y a des nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie. Hein? On accueille des petits-enfants, une fiancée de son fils, de sa fille, voyez. Donc, il y a des nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie grâce vraiment à un grand renouvellement. Je vous l'ai dit, nous avons un équilibre, un bien-être à retrouver et ça va être le cas. Nous avons le contact qui revient, la communication pour aller vers cet épanouissement et cette paix. Nous avons une énergie de 10 qui parle bien de réussite, hein, et de rapidité, le 10, avec cette carte d'intensité. Si j'enlève le 0, ça me parle d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ, un début nouveau et surtout cette volonté de passer à l'action. J'ai aussi le numéro 39, 12, 2 plus 1, 3, communication,
ouverture, contact, échange. Projet qui se réalise, travail qu'on trouve, entreprises qui fleurissent, grâce à l'échange, à la communication et au contact, sans garder aucune once de haine, de rancune, de supériorité, voyez. Je sens ici énormément d'apaisement, une grande prise de conscience qui va vous élever. On se débarrasse, qu'est-ce qui fait mal, qu'est-ce qui ne sert plus, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer. On trouve la paix intérieure et ça va être très intense. Et ces énergies, vous les sentez déjà. Vous sentez en vous le pardon, de vous ouvrir au contact avec certaines personnes dont il n'y en avait plus de contact. Vous vous rendrez compte déjà là maintenant que vous en voulez plus à ces personnes ou à cette personne. Que vous vous êtes libéré, que vous vous sentez bien et que maintenant tout ce que vous voulez, c'est bâtir, construire en avançant sur votre chemin, sur votre destinée. C'est super puissant et ce sont des énergies de fin d'année qui annoncent cette métamorphose et changement, transformation qui nous ont annoncé tout au cours de cette année 2022 les portails et les pleines lunes et les nouvelles lunes. Nous allons voir après avec la première lune, pleine lune en janvier, je crois que c'est le 8, justement qu'est-ce qui en ressort. Mais ces énergies de fin d'année sont déjà très positives pour quelqu'un d'entre vous et vous devez déjà le sentir en vous, que vous vous sentez changé, vous vous sentez plus serein, sereine, apaisé, ouvert à l'échange, à comprendre, hein, à s'expliquer, mais dans la bienveillance, quoi. Donc c'est magnifique, mes chers amis. Les énergies de fin d'année sont très puissantes, très positives. Ce qui vous met sur une année 2023 encore mieux. Donc, comme on dit, gardez le cap, soyez en paix, soyez dans le pardon pour vous et les autres, accueillez cette rapidité de changement. Et il y a un grand feu là, un coup de foudre en fait va incendier tout autour de vous, mais positivement. Il y a des vives émotions là qui vont se libérer, vous allez vous sentir bien, la joie, le bonheur, ouvert aux nouvelles rencontres, au nouveau travail, un déménagement, tout ce dont vous voulez. On s'ouvre à la beauté, on s'ouvre vraiment à l'épanouissement, au bien-être physique, mental, émotionnel. Je sens la guérison. Magnifique, n'est-ce pas? Mes chers amis, passez un très joli réveillon et je vous dis à la nouvelle année.